Je ne vous apprends rien en vous disant que la peur de l'échec est un problème bien plus grand que l'échec en lui-même. C'est en fait l'interprétation que votre cerveau en fait, l'anticipation catastrophiste, la charge émotionnelle, l'autosabotage. L'enjeu primordial pour les leaders est donc d'apprendre à le traverser sans qu'il paralyse. Dans cet épisode, je vous partage ma vision avec 5 clés puissantes de coaching pour déconstruire vos réflexes face à l'échec, réduire son impact émotionnel et vous mettre en action avec audace, même quand la peur est là. Bienvenue sur Sensé, le podcast qui parle aux femmes dirigeantes, top managers et entrepreneurs de leadership et d'outils de coaching. Je suis Jenny Chamas, fondatrice de Coach Happy, master coach et mentor. Avec mon équipe, nous accompagnons les femmes leaders dans leur croissance professionnelle avec comme maître mot sérénité, plaisir, hauteur et impact. Vous écoutez un épisode best-of et aujourd'hui, je vous parle de comment dépasser la peur de l'échec. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la peur de l'échec, ce sentiment tellement fort et incontrôlable que nous avons toutes ressenti un jour dans notre vie. Cet inconfort qui, d'ailleurs, pour certaines d'entre nous, est présent quasi quotidiennement, notamment chez les entrepreneurs ou celles qui souhaitent se lancer. Donc, qu'est-ce que la peur de l'échec ? C'est avoir peur de se tromper, avoir peur de ne pas réussir, de se lancer dans quelque chose de nouveau et de ne pas arriver au résultat escompté. Cette peur est très présente en nous à chaque fois qu'on se propose de faire quelque chose qu'on ne sait pas encore faire, qu'on n'a jamais fait ou qui, selon nous, a de forts enjeux. Alors, pourquoi on a peur de l'échec ? Eh bien, tout simplement, il faut comprendre que notre cerveau préfère l'habitude. Notre cerveau est extrêmement efficace pour répéter ce qu'il connaît, et c'est d'ailleurs ce qui lui permet de dépenser le moins d'énergie possible. Et c'est son objectif, dépenser le moins d'énergie possible. Parce que de cette façon-là, en fait, il s'assure de notre survie. Il s'assure de garder tout un stock d'énergie au cas où on ait besoin de s'enfuir en courant. Alors, à chaque fois qu'on s'engage sur de nouvelles routes, qu'on se lance dans quelque chose de nouveau, eh bien, il interprète ça comme un danger. Parce que ça demande plus d'énergie, ça demande de créer de nouveaux chemins neuronaux. Or, comme il veut nous protéger du danger, c'est l'alerte. Échec possible, échec possible. Et donc, quand votre cerveau lance l'alerte, il y a 3 scénarios possibles. Premier scénario, vous stoppez tout. Procrastination et déception de ne pas vous lancer. Vous alimentez votre scénario du pire et vous trouvez plein de raisons de ne pas bouger. Le scénario numéro 2, c'est vous vous lancez, mais alors vous prenez 1000 précautions. Vous travaillez comme une folle, vous essayez de tout contrôler, vous ne déléguez rien et vous vous épuisez à la tâche. Troisième scénario, comme vous avez appris à naviguer avec la notion d'échec et avec l'échec lui-même, eh bien, vous osez, même quand c'est inconfortable. Alors, évidemment, vous vous doutez bien que de ces 3 scénarios, le troisième est le plus utile si vous voulez donner vie à vos objectifs, quels qu'ils soient. Alors, dans cet épisode, je vous donne 5 clés pour naviguer avec la notion d'échec et dépasser la peur si humaine de se planter. Première clé, c'est de prendre conscience de ce qu'on fait dire à l'échec. En fait, votre vision négative de l'échec est alimentée par un conditionnement social et par les principes qu'on vous a inculqués dans l'enfance. Par exemple, vous a-t-on dit dans l'enfance qu'une mauvaise note était un échec et que cela voulait dire que vous étiez nul ? A-t-on insisté pour que vous réussissiez toujours ? Ou a-t-on encouragé vos tentatives, vos prises de risques et vos progrès ? Je vous rassure, si vous êtes de ma génération, nous sommes en grande majorité, en France tout du moins, dans la catégorie numéro 1. Et c'est loin d'être une fatalité, mais c'est important d'en avoir conscience pour changer ça en vous. Vous n'êtes plus l'enfant que vous étiez. Vous pouvez choisir consciemment de penser ce que vous voulez de l'échec. Mais savoir d'où vous venez et reconnaître que c'est juste en fait une façon de voir l'échec et pas une réalité, va vous aider à voir les choses autrement. Personnellement, j'ai fait évoluer ma vision de l'échec quand j'ai rencontré mon coloc américain à New York. Et je me souviendrai toujours, en fait, de sa vision de l'échec. En fait, il se fichait complètement de se planter. Il était habité par tous ses rêves. Il se lançait quoi qu'il arrive. Il a monté une ONG, il a tourné des films documentaires, il a donné vie à nombreux de ses rêves. Et en fait, quand je lui parlais de mes projets, lui, il voyait 1000 fois plus grand que moi et il me faisait rêver. En fait, au lieu de penser à l'échec possible, il pensait à la potentielle réussite. Et évidemment, ça alimentait en lui des émotions qui l'encourageaient à l'action,
tels que l'excitation, la motivation. Et depuis ce jour, j'ai vraiment adopté son point de vue, même si, bien sûr, moi aussi, j'ai encore peur de l'échec. En fait, lui, il ne faisait pas dire à l'échec que c'était une catastrophe. Il passait beaucoup plus de temps à imaginer le succès. Ensuite, la deuxième clé, c'est que l'échec est un apprentissage. En fait, l'échec n'est pas une fin en soi, c'est un moment sur le chemin. Il permet d'apprendre quelque chose qui va alimenter votre réussite. Plutôt que de penser que c'est une catastrophe, vous pouvez penser que ça vous apprend quelque chose. Et dans ce cas-là, l'échec prend tout son sens. D'ailleurs, je vous invite à repenser à des échecs que vous avez vécus et à vous demander ce que ça vous a appris et en quoi ça vous a été utile pour la suite. Et vous verrez que quand on aborde les choses comme ça, on ne voit plus l'échec comme un drame. J'ai coaché personnellement de nombreuses femmes leaders sur des moments vécus comme des échecs, comme par exemple un burn-out, un licenciement, une mauvaise année en tant qu'entrepreneur, des refus, des feedbacks négatifs, etc. Et en fait, quand on retourne la situation et qu'on la pense comme un apprentissage, ça change tout pour la suite, puisque l'échec devient alors un socle sur lequel on s'appuie pour construire la suite. En fait, un socle qui nous a permis de collecter plein d'informations utiles pour réussir après. Clé numéro 3, l'échec est un pas de plus vers la réussite si on en croit la loi des chiffres. Alors, les entrepreneurs qui réussissent sont aussi celles qui vivent le plus d'échecs. Et si on le met à l'envers, ça fait plus vous échouez, plus vous réussissez. Pourquoi ? En fait, c'est la loi des nombres. Plus vous échouez veut dire que vous testez beaucoup. Si vous testez beaucoup, alors vous semez beaucoup de graines. Si vous semez beaucoup de graines et que vous continuez avec détermination et abnégation, alors une forêt finira par pousser. Et grâce aux échecs, vous capitalisez une somme de connaissances qui vous permet de faire des tests de plus en plus probants et donc de créer votre réussite. Chez Coach Happy, nous vivons et je vis des échecs et c'est très fréquent. Vous voyez à l'avant sur les réseaux sociaux principalement les réussites, mais à l'arrière, dans le back-office, il y a aussi beaucoup de loupés. Et à chaque fois que je vis un loupé, que je vis un échec, je me dis on a appris ça et ça va nous être utile pour la suite et je regarde en avant. Là où avant, ça me prenait du temps de passer à autre chose, je m'en voulais, je me jugeais, j'ai pas assez fait ci, j'ai pas fait ça, c'est pas bien, je suis nulle, tout ce que vous voulez. En fait, recalibrer ma vision de l'échec m'a permis vraiment de changer les choses et c'est devenu un processus très rapide qui me permet aujourd'hui de ne pas alimenter de drame autour de ce qui ne marche pas. C'est vraiment, ça ne marche pas, j'apprends ci et ça et je passe à autre chose. Alors là, je vous donne le résultat aujourd'hui. Évidemment, ça a pris du temps pour en arriver là, mais finalement, pas tant de temps que ça. Et c'est vraiment parce que j'ai changé ce que je faisais dire à l'échec, et notamment que c'était un pas de plus vers la réussite, que j'ai appris à, me familiariser avec l'échec et faire la paix avec l'échec. Alors, la quatrième clé, c'est que l'échec ne dit rien de votre valeur en tant qu'être humain. Et ça, c'est essentiel, car c'est probablement l'un de vos plus grands freins. Rater quelque chose ne dit absolument rien de vous. Ça ne dit rien d'autre que vous avez eu l'audace de tenter. Mais votre cerveau de perfectionniste aime vous raconter que c'est parce que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'avez pas fait assez, que vous êtes moins que les autres qui réussissent. Alors, stop à ces bêtises, mes chers leaders. Il est grand temps de travailler à reprogrammer votre cerveau car vous gâchez votre énergie vraiment avec ça. C'est l'un des grands axes qu'on travaille dans notre programme de coaching afin de vous aider à renforcer votre estime de vous car c'est la clé pour oser vous lancer, oser vendre vos idées et oser réussir. 5e clé, l'échec est un concept vague et la prise de risque, une réalité mesurée. Alors à toutes celles d'entre vous qui, en train d'écouter ce podcast, se disent « Oui, mais c'est bien beau tout ça, Jenny, mais l'échec, quand il altère notre sécurité financière, c'est un vrai problème. » Alors écoutez-moi bien. Ne tournez pas votre attention sur l'échec. Tournez plutôt votre attention sur la prise de risque et mesurez les risques. Pas comme ça, de façon vague, dans votre tête, en laissant la peur prendre toute la place. Non, faites les calculs. Demandez-vous combien d'argent il vous faut pour vivre, quel risque êtes-vous prête à prendre, pour quel bénéfice, et si ça foire, quel est le plan B ? Soyez factuel. Car toutes les leaders que je vois rester dans la peur de l'échec font rarement ces calculs. Or, je constate aussi souvent que
après calcul, on se dit en fait qu'on peut y aller et que finalement, ça n'est pas si risqué. N'oubliez pas que la peur brouille tout. Montrez-lui la réalité des chiffres. Et ce que je vous décris ici est exactement ce que j'applique dans mon business. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je veux vous dire que c'est accessible pour vous aussi. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si l'épisode vous a plu. Rendez-vous sur notre site jennychamas.com pour en savoir plus sur nos accompagnements et activités ou sur Instagram et LinkedIn pour discuter. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode dans lequel je vous parlerai de la peur du conflit.